Hello tout le monde! Aujourd'hui dans cette vidéo je vais résumer un livre de développement personnel que j'ai bien aimé. C'est le livre Tu vas tout déchirer de Jen Sincero qui est une auteure américaine. Je vais parler assez généralement des idées qu'on retrouve dans le livre et citer parfois certains passages. Mais je trouve que c'est un livre sympa à lire, il y a des anecdotes sur l'auteur, il y a des touches d'humour, donc vraiment je vous le recommande. Je vais découper cette vidéo en plusieurs parties, donc on commence avec la première. Donc l'auteur nous dit que ce livre va permettre de trouver énergie et confiance en nous, de jeter aux orties les comportements et les croyances qui nous empêchent de nous réaliser pleinement, et de construire ici et maintenant la vie dont on rêve. C'est vrai que beaucoup de gens veulent changer des choses dans leur vie, ils savent qu'ils peuvent le faire mais ils n'arrivent pas à le faire. Bien sûr on peut être heureux dans plein de domaines de sa vie mais vouloir quand même en modifier certains pour être encore plus aligné avec qui on est et avec ce qu'on veut faire et pour améliorer sa vie. Pour l'auteur, ce qui est important c'est de savoir exactement ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait nous sentir le plus vivant et l'obtenir au lieu de penser qu'on n'y arrivera jamais ou qu'on ne le mérite pas. Il ne faut pas juste vouloir changer sa vie mais vraiment se décider à le faire. Pour elle, ça c'est très important. Vouloir c'est bien mais ça reste quand même assez abstrait, alors que se décider c'est vraiment se donner à fond et faire ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs. Il faut travailler sur ses croyances, croire qu'on peut le faire, lutter contre ses peurs et ses doutes, échouer, persévérer, prendre l'habitude de sortir de sa zone de confort. Il faut laisser tomber les croyances limitantes et se tenir à ses décisions de réussir à se construire la vie qu'on veut. Ne pas attendre de toucher le fond pour se réveiller et vraiment vivre sa vie, mais le décider maintenant. Par exemple, l'objectif de l'auteur c'était d'apprendre à gagner plus d'argent. Par rapport à l'argent, d'après elle, il faut dépasser la peur et le mépris qu'on a pour l'argent pour pouvoir réussir à en gagner plus. Elle encourage vraiment le lecteur à garder l'esprit ouvert et elle cite « Si vous voulez vivre comme vous n'avez jamais vécu, il faut faire des choses que vous n'avez jamais faites ». Je pense que vous connaissez cette citation. Personnellement, je trouve que cette citation est assez parlante. Je pense que ça peut être intéressant de se la rappeler de temps en temps quand on pense que notre vie est nulle et qu'on peut rien faire pour la changer. L'auteur veut croire qu'on vit dans un monde aux possibilités infinies. Malgré les expériences qu'on a eues et les croyances limitantes, il faut toujours croire que c'est possible. Par exemple, si on tombe toujours sur le mauvais mec, on peut avoir l'impression que l'amour c'est pas fait pour nous, alors que c'est complètement faux. C'est une fausse croyance. Qu'est-ce qu'on risque à croire que c'est possible? Si on croit que c'est impossible, au final on va faire que attirer les mauvais mecs. La meilleure option ça reste de croire que c'est possible et d'aligner ce qu'on pense avec ses actions. L'auteur dit que si après la lecture du livre on pense que c'est toujours des conneries, on peut retourner à sa vie, mais si on se lance vraiment et on prend des risques, on pourra mener la vie qu'on veut vraiment. Donc du coup par rapport à cette introduction, je suis plutôt d'accord avec tout ce qu'elle dit. J'ai déjà fait plusieurs vidéos qui tournent autour de ces sujets, mais c'est vrai que pour moi avant, avoir une vie alignée avec ce qu'on veut vraiment, c'était réservé à certaines personnes et c'était pas pour moi. Je me disais qu'il fallait avoir un truc en plus que j'avais pas pour pouvoir réussir. J'avais énormément de croyances limitantes qui me freinaient. Je pense que c'est important de se réveiller, de prendre conscience des choses avant qu'on pense que ce soit trop tard et qu'on ait des regrets. Faire les choses qu'on a envie de faire, tenter, surmonter la peur que ça ne fonctionne pas et si ça nous fait kiffer, commencer par essayer. Dans cette partie, l'auteur cite la phrase « Nous sommes victimes des règles que nous nous imposons ». Je suis plutôt d'accord avec cette phrase, je trouve qu'on se fixe soi-même des règles qu'on admet comme étant notre vérité et on devient parfois victime de cette vérité qu'on pense ne pas pouvoir changer et donc qu'on subit. Elle dit aussi que c'est pas de notre faute si on est inadapté et qu'on a des fausses croyances. Depuis qu'on est petit, nos parents, notre entourage, nos expériences, la société nous transmettent plusieurs croyances qu'on accumule au fur et à mesure. La plupart elles ont rien à voir avec nous et c'est pas forcément la vérité. Elles donnent des exemples de croyances qu'on pourrait nous dire ou qu'on pourrait avoir, comme par exemple le monde est dangereux ou musicien n'est pas un métier. Nos parents nous transmettent leurs croyances qu'ils ont eux-mêmes eues de leurs parents et de leurs expériences. Pour moi, comme je l'ai dit, le fait d'accumuler énormément de croyances depuis qu'on est petit, ça va construire notre vérité et notre perception du monde. Ça peut être difficile de s'en détacher à l'âge adulte parce que pendant l'enfance, on va absorber beaucoup de choses qui vont rester imprégnées en nous et après ça a un impact sur l'adulte qu'on devient. Elle rajoute que la plupart des gens vivent dans une illusion qui est fondée sur les croyances de quelqu'un d'autre. D'où l'importance de modifier certaines croyances. Ensuite, toujours dans cette première partie, elle parle de l'esprit conscient et du subconscient. L'esprit conscient, c'est celui dont on a conscience, c'est logique. C'est là où on va traiter l'information et où on a toutes nos pensées qui se succèdent. Le subconscient, c'est là où on stocke toutes les informations extérieures qu'on a collectées depuis notre enfance. Elle nous dit que le subconscient, il a pas de filtre, il croit en tout, il fait pas la différence entre le vrai et le faux. Les croyances qu'on a, elles restent dans notre subconscient et il les considère comme étant la vérité. C'est pour ça que c'est difficile de s'en détacher parce qu'on n'a pas conscience que ces croyances elles sont ancrées en nous et qu'elles dirigent nos choix et nos actions. On est souvent aveuglé par ces croyances. Même quand notre esprit conscient est bien développé, il sera toujours contrôlé par les croyances qu'on a dans le subconscient. Ensuite, elle écrit une citation qui résume bien tout ça. Notre esprit conscient pense être aux commandes, mais ce n'est pas le cas. Notre esprit subconscient ne pense rien, mais il est aux commandes. Elle donne l'exemple d'un père qui galérait à gagner de l'argent et qui négligerait son enfant. Le type de croyance que son enfant pourrait avoir serait argent égale lutte, l'argent est impossible à gagner, mon père m'a abandonné à cause de l'argent c'est à cause de la tristesse. Ça peut donner un adulte qui consciemment a envie de gagner beaucoup d'argent mais inconsciemment se méfie de l'argent.
L'auteur insiste sur le fait que si on veut vraiment quelque chose mais qu'on a une croyance limitante inconsciente qui juge que c'est inaccessible, on s'autorisera pas à l'obtenir ou on l'obtiendra mais on finira par laisser tomber. La différence conscient-subconscient, ça crée des conflits entre ce qu'on veut créer et ce qu'on crée vraiment. Elle dit que c'est comme si on avait un pied sur l'accélérateur et un pied sur le frein. Je me retrouve beaucoup dans ce qu'elle dit, le fait de vouloir faire quelque chose mais en même temps se penser incapable de le faire. On va essayer et en même temps s'auto-saboter, du coup ça marche pas. Elle donne des exemples. Esprit conscient, j'aimerais tellement épouser mon âme sœur. Esprit inconscient, vivre à deux ça fait souffrir. La finalité, doigt sans alliance. J'aime bien parce qu'elle donne plein d'exemples donc ça rend les choses plus concrètes et plus faciles à comprendre. Dans le livre il y a aussi beaucoup d'anecdotes et plein de touches d'humour mais moi je me concentre vraiment plutôt sur les faits et pour le reste je vous invite à lire le livre. Le but c'est pas que je vous dise tout mais que vous découvriez aussi des choses. Pour elle, la première étape, c'est de reconnaître l'existence des croyances qu'on a dans notre subconscient et leur influence. Il faut réfléchir aux domaines qu'on veut améliorer dans sa vie et identifier les croyances qui pourraient expliquer qu'on n'y arrive pas. Par exemple, pour l'argent, est-ce qu'on a un palier en termes de gain d'argent qu'on n'arrive pas à dépasser? Ou est-ce que générer beaucoup d'argent, ça nous paraît impossible? Donc là, c'est l'exemple de l'argent, mais ça peut marcher dans plein de domaines, bien sûr. Donc ici, on peut écrire les 5 premières choses qui nous viennent à l'esprit quand on pense à l'argent, ou alors on peut écrire ce qui nous bloque avec l'argent. Bien sûr, on fait ça sans jugement et on identifie ensuite si la liste elle est plutôt négative ou positive. C'est important de prendre du recul et noter les aspects qui vont pas dans sa vie. Exemple d'une croyance limitante qu'elle donne, c'est être au régime, c'est ne plus prendre de plaisir à manger. Une fois les croyances limitantes identifiées, ce sera plus facile de les remplacer par des croyances plus positives. Voilà pour ce premier point, on passe au deuxième. Dans cette partie, l'auteur parle d'énergie, de fréquence, de connexion à l'univers. On peut y croire ou pas, tout dépend de chacun et il n'y a pas de jugement. Pour son propre cas à elle, elle parle aussi de Dieu, mais elle dit qu'on peut l'appeler comme on préfère. Donc l'univers, l'énergie source, l'intuition, etc. Ça dépend vraiment de chacun. Et par la suite, dans le livre, elle va varier les termes et utiliser beaucoup énergie source. Donc moi personnellement, je préfère parler d'énergie, d'univers, mais après, encore une fois, c'est chacun sa sensibilité. Je crois en tout ce qui va être énergie, vibration, fréquence, et je pense que ça a un impact sur nos comportements et nos actions, même si bien sûr je pense qu'il n'y a pas que ça et qu'il faut allier après l'action à l'énergie. Je comprends quand même que certains soient sceptiques par rapport à ça, donc libre à vous de croire en ce que vous voulez. D'après elle, je cite, nous sommes tous connectés à ce pouvoir infini et la plupart n'en utilisent qu'une petite fraction. Donc elle personnellement, elle a eu envie de comprendre la spiritualité et se connecter aux énergies. Elle dit que tout est énergie et qu'on vibre à une certaine fréquence. Chacun de nous vibre à une certaine fréquence et ce qu'on veut ou qu'on ne veut pas vibre aussi à une certaine fréquence. Une vibration donnée, elle attire une vibration semblable. On parle aussi de loi de l'attraction dont le concept c'est on attire à soi ce sur quoi on porte son attention et ses émotions. On attire tous de l'énergie, donc quand on est pessimiste, inquiet, jaloux par exemple, on va vibrer à basse fréquence alors qu'on a plutôt envie d'expériences qui sont à haute fréquence. D'après l'auteur, il faut élever sa fréquence pour être au même niveau que ce qu'on recherche parce que l'univers va s'accorder aux vibrations qu'on émet. Toujours d'après elle, quand on augmente sa fréquence, on attire les bonnes nouvelles. Quand on augmente sa fréquence, il faut croire que tout ce qu'on désire est accessible. La meilleure façon de faire persister cette foi et cette croyance d'après elle, c'est de vraiment rester relié à l'énergie source. Bien sûr, elle dit qu'il faut aussi passer à l'action. Juste penser à quelque chose, ça va pas le faire apparaître comme par magie. Elle conseille vraiment de mêler énergie et action. Elle pense aussi que c'est pas que dans les bons moments qu'il faut croire que c'est possible, sinon ça serait trop facile. Je cite, il faut croire même dans le doute que le bon côté des choses est à portée de main. Donc la foi, la croyance doit être plus forte que la peur pour réussir. Voilà pour le résumé de ce point sur les énergies, les vibrations, la fréquence. Personnellement, je suis plutôt en accord et je crois à son explication sur tout ce qui est vibration à haute ou à basse fréquence, mais je suis surtout d'accord avec le fait qu'il faut allier énergie et action, c'est super important. C'est sûr que juste penser à ce qu'on veut, ça va pas faire des miracles, mais pour moi ça peut quand même aider. Moi je suis convaincue que les pensées positives et optimistes, ça entraîne des choix et des comportements qui vont être en accord avec cette pensée positive et optimiste. Du coup, ça nous entraîne dans un cercle vertueux qui nous fait progresser et qui nous aide à surmonter plus facilement les obstacles quand ça devient difficile. Et inversement, pour des pensées négatives, si on a des pensées négatives, nos comportements vont refléter ces pensées. Pour moi, ça paraît logique que si la majorité de notre vision, elle est positive, même si on a des événements négatifs, on va quand même chercher les choses positives. Du coup, ça va nous faire progresser et avancer. Et au contraire, si on a beaucoup de pensées négatives et qu'on se concentre beaucoup sur ça, on va plutôt être freiné. En tout cas, personnellement, je trouve que c'est intéressant cette notion de fréquence, vibration, mais si vous préférez, on peut parler plus en termes de pensée positive et pensée négative. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous plaît et je vous retrouve bientôt pour continuer de résumer le livre. Ciao!